élucider quelque chose par rapport à ces Haddadiyya-là et leur groupe, la Ummah du Gabon. Précisément, Abdul Aziz, Naam, et Muhammad Awwal. Et ce dernier-là, A'ni Muhammad Awwal, depuis là, je ne voulais pas parler de lui, Naam, car tout cela, Yani Muhammad Awwal et le reste, tout cela sont quoi? Sont des pions de Dipaga. Et c'est Dipaga qui est leur kabir et leur alim. Et d'ailleurs, Muhammad Awwal, dans leur dernier audio, l'audio qui traite la question numéro 9, lui-même confirme qu'Abdul Aziz est son cheikh. Et que tout ce qu'il a, d'après lui, tout ce qu'il a comme connaissance, il dit, si Dipaga n'est pas le sabab, yani la cause, si Dipaga n'est pas le sabab dans tout et pour tout, alors il est l'un des grands sababs qu'Allah a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et il dit cela, comme j'ai dit, dans l'audio qui traite la question numéro 9 à partir de la 19e minute et 45 secondes. Avant d'abord de commencer, je me rappeler ici que vraiment il est très difficile de parler, qu'un tilmiz parle devant son chef, c'est très difficile. Le Cheikh Abdul Aziz, qu'Allah le préserve et qu'Allah le préserve et augmente le bien qu'il a en lui et qu'il lui accorde une bonne fin. Sincèrement, les frères, tout ce que j'ai ici comme connaissance, s'il n'est pas le sabab dans tout et pour tout, alors il est l'un des grands sababs qu'Allah fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. S'il ne m'avait pas imposé de parler, je ne devais pas parler. Et surtout, il est très difficile encore de parler devant lui. Non. Vraiment, c'est triste d'entendre de tels propos. Car on est convaincu que tu es vraiment l'une des personnes qui a été influencée par le takfiri gabonais Dipaga. L'une des personnes qui a subi un lavage de cerveau par les ambiguïtés de ce takfiri, au point où tu penses même être sur quoi? Le chemin de la droiture. Et au point où tu penses même avoir acquis une connaissance. Non, mon frère. Yahri, réveille-toi. Tu n'as aucune connaissance. Mais tu es plutôt quoi? En plein dans l'ignorance, en plein dans la confusion. Tu n'arrives pas à voir la vérité, car ta raison est couverte des ambiguïtés du représentant des Haddadiyya au Gabon. Naam. Se faisant passer pour quoi? Pour un salafi. Pour pouvoir embrouiller les jeunes, les nouveaux convertis, et les gens qui ne connaissent rien du manhaj des salafs, et les passionnés comme lui-même. Naam. Donc mon frère, arrête de te vanter pour rien. Naam. C'est vraiment pitoyable pour quelqu'un qui est quand même sorti du pays pour aller apprendre quelque part, en Égypte. Et revient encore se fanatiser pour quelqu'un comme Dipaga. La hawla wa la quwwata illa billah. Et rien que ça nous prouve que tu n'as pas profité de ton voyage, pour réellement chercher à apprendre ton din et le manhaj des salaf. Sinon, tu aurais clairement vu les erreurs et les égarements de ton cheikh Dipaga. Et c'est même pourquoi tu pars toujours assister à ses cours. Et depuis qu'il t'a permis de parler, tu prends les ailes. Au point où tu racontes des bêtises inconsciemment, comme on verra tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Mais avant, j'aimerais me rappeler moi-même en premier, ensuite Dipaga et Awwal et le reste des membres de la Ummah du Gabon. Ceux-là qui passent leur temps à médire des savants et
et les étudiants salafiyoun. Naam. Donc, et c'est aussi un rappel pour tous les musulmans. Donc, j'aimerais rappeler ici, en ce moment même, la parole d'Allah Azza wa Jal dans la sourate 17, au verset 36. Allah Azza wa Jal a dit quoi? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Donc, selon une traduction approximative du sens des versets, Allah Azza wa Jalla dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, surtout cela en vérité en sera interrogé. Et comme Allah Azza wa Jalla dit encore dans la sourate 24, au verset 24, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah dit ici, selon une traduction approximative, le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Et Allah dit encore, dans un autre verset, dans la sourate 36, au verset 65, il dit, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Donc c'est une traduction approximative du sens du verset. Allah dit quoi? Ce jour-là, c'est-à-dire le jour dernier. Donc ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront, et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Naam. Et on a encore d'autres versets dans le même sens, mais cela suffit. C'est juste un rappel. Alors, Ya Abdel Aziz et son groupe, avez-vous oublié ce verset-là? Lorsque vous passez votre temps à mentir sur les savants et à mentir sur les étudiants salafiyoun, avez-vous oublié que vous allez mourir un jour et que vous serez très certainement ramené auprès d'Allah Azza wa Jal, et il vous interrogera au sujet de tous ces mensonges et calomnies? Vous n'avez pas peur de Yawm al-Qiyamah? Hein? Vous ne pensez pas à Yawm al-Qiyamah? N'avez-vous pas peur de ce jour-là? Yawm al-Qiyamah, ces savants-là, et tout le monde que vous calomniez, vous tous, devant Allah Azza wa Jalla, ce jour-là, ils vous demanderont pourquoi avoir menti sur eux. Naam. Ya Abdel Aziz et son groupe, qu'est-ce que vous trouverez comme réponse ce jour-là? Tu diras quoi, Ya Abdel Aziz? Ala takhafu min hadha al-yawm, le jour où tes propres membres vont témoigner contre toi. Ya Abdel Aziz, tu trouveras quoi comme réponse ce jour-là? Quoi? Tu diras que c'est la passion, l'orgueil, l'amour de la vedette. Tu diras quoi, Ya Abdel Aziz? Tu diras quoi? Et toi, Awal, tu auras quoi comme justification? Tu auras quoi comme justification? وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Allah dit ici selon une traduction rapprochée, et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ah. Ya Awwal, réveille-toi et ne te laisse pas tromper par les éloges que Dipaga te fait pour t'embrouiller et te noyer dans ses ambiguïtés. Ne te laisse pas tromper par ces mots. Lorsqu'il dit Imam Awwal, Imam Awwal, ou quand il dit Awwal à la science, il a appris la religion.
et les propos de ce genre. Non, Yarafi.